je vous retrouve pour vlogger. Ce ne sont plus les vacances, enfin bientôt ce ne sera plus les vacances, il va falloir s'y faire. Et ça me fait tout bizarre en fait de recommencer à vlogger chez moi malgré le vlog du retour des vacances, parce que c'était pas pareil, c'était encore un peu les vacances dans ma tête. Là c'est fini, hein. Là on est dans la réalité, le linge, il y a une pile qui m'attend dans la chambre pour être pliée, parce que ça y est, j'ai fait tout le linge des vacances et il me reste quelques bricoles à ranger. Donc j'ai rien prévu de spécial aujourd'hui, mais j'avais envie de vous parler de 2-3 choses et je me suis dit que il fallait que je le fasse maintenant, parce que la semaine prochaine risque d'être assez overbookée avec la rentrée des enfants, et sans doute que ce sera aussi un petit peu overbooké pour vous si vous reprenez les cours, etc. Donc voilà. Et ouais, et ça fait bizarre d'être de nouveau dans l'ambiance cigale, tout ça, mais ça fait du bien. Je suis quand même contente d'être chez moi. Il fait super beau aujourd'hui, point météo du jour, bonjour. Voilà, je pense qu'on va avoir une belle journée, pas trop chaude. Le matin il fait vraiment très frais depuis qu'on est rentré de vacances. En fait il y a eu vraiment un changement au niveau du temps, et maintenant il fait frais le matin, on a besoin d'une petite veste pour sortir, et ensuite la journée il fait très beau, donc c'est très agréable, et j'espère que ça va durer encore tout le mois de septembre au moins. Et voilà. Et donc ce que je fais, c'est que je vais ranger un petit peu ma chambre et je vous retrouve dans 5 minutes. Voilà, j'ai rangé ce que je voulais ranger. Donc pour commencer, je voulais revenir avec vous sur ce que je vous ai montré dans le vlog retour de vacances, c'est-à-dire le kit combinal pour teindre les sourcils et les cils, que moi j'ai pris en noir et seulement pour teindre mes cils. Alors pourquoi je ne fais pas une vidéo spécifique pour ce produit? Alors tout simplement parce que je ne veux pas non plus inciter mes abonnés à acheter et utiliser ça, dans le sens où c'est un produit qui est censé être réservé aux professionnels ou aux personnes qui s'en sont déjà servis, qui ont l'habitude, tout ça, parce que ce sont des produits qui peuvent brûler les yeux, hein, donc il faut vraiment être très précautionneuse ou très habituée pour pouvoir utiliser ça sans risque. Donc voilà, vous êtes avertis, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser à la légère, et si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas professionnel, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou si vous êtes un petit peu jeune, je vous recommande vraiment soit de vous faire aider par un adulte, soit d'aller dans un institut professionnel pour ne pas le faire vous-même, parce que voilà, je peux pas vous recommander d'utiliser un produit qui est pas sans danger pour les yeux. Mais moi personnellement je suis quand même assez habituée à ce genre de trucs, et j'ai déjà fait pas mal de choses depuis de longues années. Donc j'ai testé et je voulais vous montrer le résultat, vous montrer un avant après. Et donc là je l'ai en fait sur les yeux. Donc je sais pas si vous êtes habitué à voir mes cils démaquillés en regardant mes anciens vlogs, et là en voyant, il n'y a pas une grosse différence. Alors pendant que je vous parle, j'essaierai de vous mettre des images du petit procédé, de comment j'ai fait, et de vous montrer voilà le avant, après, tout ça. Mais dans l'absolu, ils sont quand même plus noirs. Ça les a pas forcément beaucoup allongés, mais je me suis aperçue quand j'ai fait la teinture en fait qu'au final, non seulement j'ai les cils courts et pas recourbés, mais en plus de ça pas nombreux, et en plus de ça fins. Voilà, parce que même si là je les ai noircis jusqu'au bout, au bout, ils sont tellement fins qu'on les voit pas beaucoup plus non plus. Donc il y a une petite différence, je pense que vous le verrez sur les images que je vous aurai mises. Je sais plus, la liaison, ouh là là, je suis fatiguée, pourtant il est déjà 9h30 je crois. Mais voilà, j'ai testé, en tout cas ça marche, ça il n'y a pas à dire, mais je pense que selon sa longueur, texture, nature de cils, on peut avoir des résultats plus ou moins bluffants, et le résultat sur moi est pas super bluffant, même s'ils sont plus noirs qu'avant et un petit peu plus visibles, ça reste assez subtil. Cependant, si vous avez vraiment des cils très clair mais très fourni, très long, tout ça, je pense que ça peut vraiment faire un résultat très sympa. Mais allez le faire, c'est un professionnel, si vous n'êtes pas sûr de vous et si vous ne voulez pas risquer de vous blesser. Voilà, c'est dit pour ce produit. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais aller prendre ma douche, hein, déjà, me faire un minimum de face et m'habiller, et je reviens après pour vous parler d'autres choses encore. Recoucou, donc voilà, je me suis fait une tête, et je voulais absolument vous parler avant la fin, complète fin de l'été. Ça va ma puce? Oui.
Oui. Je voulais revenir sur quelque chose à propos de quoi j'ai eu beaucoup de questions. Ouh, c'est pas très français ce que je viens de dire. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez été très nombreuses à me demander avec quoi je filmais sous l'eau quand vous avez vu ma vidéo lookbook. Je crois que c'est dans celle-là où j'ai mis des plans sous l'eau. Et donc, je voulais vous reparler de la coque que je vous avais montrée sur Instagram. Enfin, de la housse, non c'est ça, de la coque waterproof qui est donc de la marque Gostec Atomique et que j'avais reçu il y a plus d'un mois je crois. Donc c'était une coque pour iPhone 6 parce que je l'avais pas trouvé pour Samsung S4, donc du coup j'avais prise pour iPhone 6 en me disant que vu que le chéri avait un iPhone 6, je pourrais lui piquer son téléphone pour faire le test. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur de lui piquer son téléphone pour faire le test parce que j'avais vraiment, comment dire, la hantise que ça prenne l'eau en fait, que ça marche pas super bien et que je lui bousille son téléphone. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc pendant que je vous parle, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des images sur l'écran pour vous montrer un petit peu tous les plans qu'on a pris sous l'eau parce qu'il n'y avait pas que ceux du lookbook, j'en ai pris plus que ça. Et en fait, la coque, comment elle se présente, elle est en 3 parties. Donc là, en fait, vous avez la partie du bas qui est donc en aluminium très léger avec le dos qui est transparent et les petits trous pour pouvoir, enfin les petits trous qui sont couverts pour pouvoir prendre les photos et filmer. Et vous avez la partie du dessus, une fois que vous avez mis le téléphone, vous refermez tout ça. C'est vraiment très bien fait. Comment dire, attendez, je pose ça. La partie là pour pouvoir accéder au bouton de l'iPhone est hyper sensible. C'est vraiment c'est un régal à utiliser. On n'a vraiment pas du tout l'impression de galérer parce qu'il y a une épaisseur en plus sur le bouton ou sur l'écran. Ça reste tactile, c'est vraiment très bien fait. Et du coup ça nous a bien rendu service puisque comme j'avais finalement rendu ma caméra waterproof puisqu'elle était allée en SAV 2 fois, donc la 3e fois qu'elle était allée en SAV je leur ai dit non mais c'est bon, là j'en peux plus, il y a toujours un souci avec cette caméra donc je vous la redonne, remboursez-moi. Donc je me l'étais fait reprendre mais du coup j'en avais pas racheté à la place parce que j'avais pas trouvé de modèle équivalent sans taper dans les GoPro qui sont quand même assez chers. Et je m'étais dit que du coup cette coque pourrait peut-être me rendre service pour l'été pour faire quelques plans sous l'eau, ce qui a été le cas, donc je suis carrément ravie. Alors elle va jusqu'à 1 mètre de profondeur et il ne faut pas la laisser plus de 10 minutes sous l'eau par sécurité tout de même, mais je serais tentée de dire 10 minutes sous l'eau c'est déjà énorme. À 1 mètre ça suffit largement pour faire des plans sympas. Donc elle m'a bien rendu service, je suis bien contente de l'avoir eu. Et je vous mettrai le lien en dessous pour pouvoir la trouver parce que je crois qu'on la trouve sur Amazon et sur eBay. Ça dépend un petit peu pour quel modèle de téléphone. Ça fait des pipis derrière. Donc voilà, et c'est tout ce que je vais vous dire par rapport à cette coque. Voilà, pour celles qui voulaient savoir où est-ce que je l'avais eu, comment je l'avais trouvé et surtout si ça fonctionnait bien. Je n'ai pas fait couler l'iPhone du chéri. Ouais, c'est quand même plutôt sympa. Donc là ça va. Non, c'est pas encore l'heure de faire à manger quand même Il est quoi? Il est 10h et quelques, c'est ça les enfants? 10h. Donc je pense que je vais peut-être essayer d'aller tourner ma vidéo pour mes favoris de l'été. Donc favoris juillet-août puisqu'il n'y en avait pas eu fin juillet. Et en fonction de si je la tourne pas et de si je fais quelque chose d'autre ou si je pense à quelque chose d'autre à propos de quoi je voudrais vous parler. Ah, il y a les filles qui veulent rentrer dehors aussi. Je reviens, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir aux pépettes. Tu vas leur ouvrir, s'il te plaît? Coucou! Salut! Ouh, c'est des gros câlins. Oh là là! Recoucou, alors on vient juste de terminer de manger et entre parenthèses j'ai pas du tout tourné la vidéo que je voulais tourner ce matin en fait. J'ai fait autre chose. En fait vous avez dû le voir, j'ai décidé de refaire mon intro de vlog. Alors je sais que vous aviez été nombreuses à me dire non garde ton intro, celle que t'as et tout, on l'aime bien et tout, mais en même temps il y a celles qui sont là depuis quelques mois qui trouvent l'intro sympa et il y a celles qui sont là depuis plus d'1 an et qui doivent vraiment être saoulées d'avoir toujours la même intro. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé les images que je préférais de l'ancienne intro et j'ai mis un petit truc un peu plus original par dessus et puis je l'ai raccourci aussi pour que ce soit un peu moins long et j'ai changé la musique. Mais la musique je pense que je la changerai régulièrement en fait tout en gardant le même design entre guillemets. Et par contre, alors j'ai pas fait la vidéo que je voulais faire. Finalement j'ai refait mon intro, mais surtout j'ai retrouvé de quoi je voulais absolument vous parler. J'ai testé le gommage que j'ai eu en cadeau quand je suis allée dans la boutique Rituals à Paris. C'est donc le gommage Himalaya Scrub. Alors c'est la collection Ayurveda je crois. Et
un régal. Mais vraiment, l'odeur est géniale. Alors ça sent très très fort. Mon chéri a été surpris parce qu'il l'a essayé aussi. Parce que je lui ai dit, il n'y a pas de raison, hein, on l'a pris pour tous les deux. Donc vas-y, essaye. Il sent très fort. C'est vrai qu'il embaume toute la salle de bain quand on s'en sert. Et il a vraiment, comment dire, une odeur qui est intense et soutenue et chaude à la fois. Enfin, je suis très très nulle pour décrire les odeurs, mais il sent super bon. Et surtout, il fait exactement la même chose que mon gommage by Jas, c'est-à-dire que c'est un gommage avec beaucoup de matière en fait et de l'huile. Et quand vous vous rincez, que vous vous essuyez ensuite en sortant de la douche, vous avez la peau qui garde une petite pellicule d'hydratation qui vous donne la peau toute douce et extra. J'adore vraiment. Si vous connaissez pas ces gommages là, je sais pas s'ils donnent tous cet effet là sur la peau, mais celui-ci là, le Himalaya, franchement je l'adore. Donc sur ce, je vais quand même essayer de faire cette vidéo cet après-midi. On verra. Surprise. Et je pense que je vais arrêter ce vlog là pour aujourd'hui également. Et donc en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.